Merci à vous tous. Excellences, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, chers participants. C'est avec un plaisir renouvelé en ma qualité de directeur de développement du groupe Tangemed et secrétaire général de l'Association africaine des zones économiques, AIZO, Africa Economic Zones Organization, que j'ai le plaisir de prendre part à ce forum international sur les zones industrielles durables. Mais permettez-moi tout d'abord de m'acquitter du devoir de remercier Son Excellence Madame la Ministre Leila Ben Ali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, et Son Excellence Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur Riyad Mansour, pour leurs engagements et pour la promotion d'un modèle de développement industriel durable dans notre pays. J'adresse bien évidemment mes félicitations à Monsieur Hicham Rahiwi et son équipe pour l'accueil chaleureux et pour l'organisation de ce forum qui est déjà un très grand succès. Mesdames et messieurs, notre continent a besoin de développer 3 axes majeurs. Le commerce intra-africain, l'avènement de la ZLECAf en est une parfaite démonstration, le transfert des connaissances et le développement des industries de transformation. Aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire d'attirer des investissements, d'accélérer l'industrialisation et promouvoir les exportations dans notre pays, et ainsi que sur tout le continent africain. L'objectif étant de favoriser la diversification économique, l'intégration régionale et la transformation structurelle de nos économies. Et c'est dans ce contexte que nous assistons aujourd'hui au développement soutenu des zones d'accélération industrielle ou zones économiques spéciales, qui constituent un instrument stratégique de politique économique et de promotion des investissements à forte valeur ajoutée. Les zones économiques spéciales peuvent être définies comme des zones géographiques définies où les efforts de l'État sont concentrés, sont renforcés à travers la mise en place d'un cadre législatif et incitatif spécifique, une infrastructure de qualité, des ressources humaines qualifiées et un environnement des affaires favorable et attractif. Toutefois, les zones économiques en Afrique et leur adoption a été relativement tardive et la plupart des pays africains se sont engagés dans la réalisation de projets de zones économiques à partir des années 90, voire même les années 2000. Et depuis lors, les zones économiques spéciales se sont bien développées sur le continent et sont présentes dans 47 pays des 54 pays africains. L'édition 2021 de l'Africa Economic Zones Outlook a recensé 203 zones économiques à travers le continent et 73 projets qui sont en cours d'achèvement. La superficie totale qui a été dédiée à ce développement a dépassé les 146 000 hectares et plus de 2,6 milliards de dollars ont été investis à ce jour pour le développement des zones économiques sur tout le continent. Au cours des 5 dernières années, 60 millions d'emplois ont été créés dans l'agro-industrie, le manufacturing et les services. Et cette croissance importante des zones économiques s'inscrit aujourd'hui dans cette nouvelle vague de politique industrielle et constitue une réponse à la globalisation des échanges. Nombre d'entre elles ont joué un rôle clé et très déterminant dans la transformation structurelle de nos économies et la promotion d'une plus grande participation dans les chaînes de valeur mondiales. Dans de nombreux pays africains, et là je vais essayer de vous emmener avec moi un peu en Afrique, donc les exportations ont augmenté significativement avec l'avènement des ES. C'est le cas par exemple au Gabon, qui après le lancement de la zone économique d'Uncock en 2014, a vu ses exportations multipliées par 8 l'année suivante. En Côte d'Ivoire, l'État s'est fortement engagé dans un programme dédié à la réhabilitation des zones industrielles et la création d'une nouvelle zone, la zone de PK24 à 24 km du centre-ville d'Abidjan. L'Afrique du Sud est aussi un très bon exemple, avec la création de la zone économique d'Atlantis, qui a capitalisé sur le développement des nouvelles technologies pour favoriser la production des énergies renouvelables. D'autres pays, surtout en Afrique de l'Est, c'est le cas pour l'Éthiopie par exemple, avec son parc industriel de Hawassa, ont pu attirer des grands investisseurs internationaux dans le secteur du textile, de l'habillement, leur permettant ainsi de s'introduire dans des chaînes de valeur mondiales. Le Kenya, également un très bon exemple, avec la mise en œuvre du projet du LAPSET, qui est un corridor logistique à très fort potentiel qui relie le port de Lamu à l'Éthiopie, l'Ouganda et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Le Ghana a récolté également les bénéfices de la mise en œuvre du programme des zones franches pour attirer d'importants investissements directs étrangers en créant de la valeur locale à travers la transformation des ressources naturelles du pays.
Enfin, en Afrique du Nord, Tangemed renforce aujourd'hui son positionnement de leader africain à travers la consolidation du cluster automobile et son engagement pour le développement durable et l'efficacité énergétique. Donc ce statut privilégié de Tangemed, ou ce statut de leader en Afrique, nous a encouragés à créer en 2016 une très belle initiative qui est nommée aujourd'hui l'Africa Economic Zones Organization, avec le soutien de 5 autres pays, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Sénégal, la Tunisie et le Tchad. Et cette organisation a pour mission d'accompagner le développement des zones économiques à travers le continent, leur permettant d'atteindre des objectifs stratégiques et d'établir des alliances et des partenariats structurants pour renforcer leur attractivité en matière d'implantation d'investissement. Et depuis plus de 6 ans, aujourd'hui, nous soutenons le déploiement d'un certain nombre d'actions en essayant de rassembler aujourd'hui 85 membres représentant 45 pays africains, notamment l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, l'Angola, l'Ouganda, des pays qui parfois nous semblent très éloignés. Nous avons aussi tissé des relations très privilégiées avec un certain nombre d'institutions internationales, notamment la CNUSED, l'ONUDI, l'Organisation mondiale du commerce, la Commission de l'Union africaine, le secrétariat de l'ASDECAF, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale. Courant de cette année, nous avons aussi été sollicités par la CNUSED pour devenir membre fondateur de l'Alliance mondiale des zones économiques spéciales. Et à travers notre participation à cette alliance, nous allons conjuguer nos efforts à ceux de ces institutions internationales pour aider les zones économiques à contribuer au développement durable, à la croissance inclusive et la prospérité des Est. C'est ce que nous souhaitons d'ailleurs. Mesdames et messieurs, les délibérations de ce forum sont aussi une très bonne démonstration de l'engagement des zones économiques spéciales à soutenir le modèle de développement économique et industriel durable sur le continent. Le défi pour les zones économiques africaines aujourd'hui n'est pas seulement d'attirer de l'investissement ou de rejoindre les chaînes de valeur mondiales, il s'agit aujourd'hui d'augmenter la part de la valeur ajoutée créée localement, de remonter dans la hiérarchie des chaînes de valeur à partir d'activités simples à des activités qui sont plus complexes. Il est aussi question de se révéler en tant que formidable outil stratégique pour le développement industriel durable. Et dans cette optique, les zones économiques africaines, et notamment les zones économiques marocaines, devraient envisager des pratiques concrètes et des actions pragmatiques dont on peut citer quelques-unes. Donc je citerai d'abord, il va soutenir l'implémentation de l'ASLECA. Cet accord est une opportunité pour le développement des échanges intra-africains et les zones économiques sont incontestablement un acteur clé. Deuxièmement, établir un cadre de collaboration dédié au renforcement des capacités, partage des expertises, connectant les zones économiques africaines avec les clusters industriels internationaux. Troisièmement, ça sera de faciliter l'accès et la cooptation des dirigeants des zones économiques aux communautés d'affaires, aux associations et fédérations industrielles. Quatrièmement, il s'agira de favoriser le développement d'un écosystème performant qui favorise une meilleure utilisation des nouvelles technologies et la vulgarisation de la digitalisation. Last but not least, donc en dernier, ça sera de concilier les priorités nationales en matière de développement durable avec la stratégie de déploiement des zones économiques spéciales. Il s'agira de développer des synergies fortes et des alliances régionales stratégiques favorisant une complémentarité industrielle entre les zones économiques africaines. Pour conclure, nous sommes aujourd'hui convaincus que les zones économiques peuvent aider à repenser le modèle économique pour le développement du continent. Nous devons employer nos ressources naturelles, les ressources humaines, générer de la croissance interne, transformer notre matière première, produire localement et développer une chaîne de valeur régionale et compétitive sur tout le continent. Les zones économiques africaines doivent aussi s'investir de nouvelles missions, développer de nouveaux processus pour promouvoir le développement durable et faciliter la transition énergétique. Le rôle de ces zones économiques africaines pour attirer des investissements de qualité et l'impératif de durabilité industrielle est de plus en plus reconnu. Des écosystèmes de zones économiques fiables, sécurisés, économes en énergie, résilients et compétitifs contribueront incontestablement à promouvoir un développement économiquement performant, socialement équitable et respectueux de l'environnement.
En étant convaincu que ce forum international apportera aux zones économiques une grande valeur ajoutée, je vous remercie vivement pour votre attention et vous souhaite de fructueuses délibérations.